Tu souhaites apprendre à coder. Tu as le désir de monter rapidement en compétences. Tu as l'ambition de maîtriser un langage de programmation. Dans cette vidéo, je vais te partager une méthode qui peut te permettre d'atteindre ces objectifs. Et surtout, reste jusqu'à la fin, car je vais te partager une astuce qui te permettra de monter en flèche en compétences dans le développement web. Avant de te parler de cette méthode, laisse-moi d'abord prendre une analogie avec le fait d'apprendre une nouvelle langue. Supposons que tu souhaites apprendre l'anglais. Tu es francophone et tu souhaites apprendre la langue anglaise. Généralement, ce que font les gens, c'est peut-être d'apprendre des mots par-ci par-là et apprendre peut-être la conjugaison des mots et apprendre la syntaxe des mots par-ci par-là. Ce qui est recommandé généralement, plutôt de faire, c'est de s'exposer dans un environnement où on parle cette langue. Et si tu ne peux pas t'exposer, ce que tu dois faire, c'est premièrement essayer de la pratiquer au maximum, c'est-à-dire de pratiquer l'expression de la langue anglaise. Également, c'est de lire des livres en anglais et de regarder le maximum de vidéos en anglais. Là, tu t'exposes, tu te mets dans un environnement où cette langue est exprimée et par là, tu pourras mieux la capter. Je prends cette analogie parce que je pense qu'apprendre un langage de programmation est similaire à cela. Maintenant, je vais te partager la méthode. La méthode, en fait, se décline en deux grands points. Et le premier point, c'est pratiquer. C'est-à-dire que tu dois prendre un langage, que ce soit Java, Python, JavaScript, peu importe, tu prends un langage et tu pratiques. Parce que ce que j'observe très souvent, c'est que quand on est débutant surtout, ce qu'on fait, c'est de commencer avec le Java, apprendre 2-3 syntaxes, lexiques. On va sur du JavaScript parce qu'on a entendu parler du JavaScript. On apprend un peu de syntaxe, du lexique. Ensuite, on va sur Python, on apprend un peu quelque chose par-ci, par-là. Là, en réalité, on ne monte pas vraiment en compétence. Pratiquer, qu'est-ce que je vais dire par là? C'est-à-dire que tu prends un langage, supposons ici le Java, et tu vas écrire des programmes dans le langage Java. Si tu es débutant, tu peux commencer avec un programme du genre, j'ai un tableau d'entier, comment faire pour afficher l'entier le plus grand? Et tu écris le programme. Tu peux commencer à écrire un programme du genre, un utilisateur rentre un certain nombre d'entiers et à la fin, je dois afficher l'entier le plus grand. Ça, c'est écrire du programme. C'est du concret. Et seulement comme ça, en pratiquant, un certain nombre de fois que tu finiras par mieux comprendre comment fonctionne le langage en lui-même. En passant, j'ai réalisé une vidéo où je parle de comment j'ai pu apprendre la langue anglaise pour enfin décrocher un travail dans une multinationale. Je mettrai le lien de cette vidéo en commentaire qui t'explique comment j'ai fait pour apprendre la langue anglaise. Allez, revenons à notre sujet. Déjà, le deuxième point, c'est lire du code. Tu m'as bien compris. Tout comme quand on veut apprendre une nouvelle langue, il faut lire des livres dans cette langue-là. Il faut lire du code. Il faut aller lire du code qui a été écrit par des gens qui ont un certain nombre d'années d'expérience. Aujourd'hui, nous avons une chance d'avoir une plateforme telle que GitHub. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que GitHub, on en parlera un tout petit peu après, mais pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que GitHub, j'ai réalisé également une vidéo qui t'explique ce que c'est que Git et GitHub. Je mettrai également le lien dans la description. On a du code qui se trouve sur GitHub. On a aujourd'hui la chance en tant que développeur, nous qui exerçons dans l'industrie du logiciel, ou alors si tu veux exercer dans l'industrie du logiciel, tu as une base où se trouve du code écrit par des gens experts dans chaque domaine, dans chaque langage. Et en allant lire ce code-là, ça te permet d'intégrer, de comprendre comment des gens qui ont un certain nombre, qui ont une certaine expérience, comment ils écrivent leur code. Prenons le cas de Java. Aujourd'hui, nous avons un framework open source qui est très utilisé au niveau, je vais dire, planétaire, qui est Spring par exemple. Et Spring qui est utilisé par des très grandes entreprises, le code utilisé se trouve sur GitHub. Donc tu peux aller sur GitHub, tu recherches le projet Spring et tout simplement tu vas voir le code, ce qui a été écrit. Maintenant, attardons-nous légèrement, rapidement sur GitHub. C'est quoi GitHub? Je fais juste un rappel rapide ici. GitHub, c'est tout simplement, c'est comme YouTube en fait. C'est un répertoire où on dépose du code. Supposons sur YouTube, qu'est-ce qu'on fait? On dépose des vidéos. On peut dire que c'est un répertoire où il y a des vidéos.
et tu recherches, tu vas taper dans la barre de recherche et tu auras une proposition de certaines vidéos. C'est pareil pour GitHub, mais seulement là, c'est pour des projets logiciels. C'est-à-dire que sur GitHub, tu vas trouver du code écrit par les développeurs. Maintenant, je vais te parler de l'astuce qui te permettra de monter en flèche en compétences dans le développement web. Ici, c'est ce qu'on appelle le reverse engineering. Qu'est-ce que c'est? Reverse engineering, l'idée, elle est toute simple. C'est-à-dire que, au lieu de commencer à rassembler les parties toi-même et de les mettre ensemble pour faire fonctionner, ce que le reverse engineering propose, c'est de partir de quelque chose de fonctionnel et d'essayer de comprendre comment cette chose fonctionne. Si tu vas apprendre le développement web, qu'est-ce qui se passe? Tu dois apprendre d'un côté JavaScript, tu vas apprendre HTML, tu vas apprendre CSS, ensuite tu vas apprendre, supposons, pour le langage côté serveur, tu apprends du Java, il y a Spring, après on te parle de base de données, on te parle de ceci. Tout ça, ces éléments-là, tu vas les apprendre de façon indépendante. C'est-à-dire, tu vas apprendre chaque partie. Parce qu'à la fin, on veut une application fonctionnelle et exploitable par les utilisateurs finaux. Mais là, tu apprends des parties séparées. Mais non, l'idée du reverse engineering serait de dire que on n'apprend pas les parties séparées. Tu pars d'une application web fonctionnelle que tu démarres exploitable, utilisable. Et à partir de là, tu essaies de comprendre comment cette application fonctionne. Là, je peux te dire que tu vas monter rapidement en compétences. Je vais te partager un outil qui te permettra de faire du reverse engineering. Déjà, c'est pour te récompenser d'être resté jusqu'à la fin. Cet outil, moi, m'a permis vraiment de rapidement comprendre le développement web et de monter en compétences. Cet outil s'appelle JHipster. C'est quoi JHipster? JHipster, c'est un générateur d'applications. Et que supposons, tu souhaites être full stack développeur, c'est-à-dire développer à la fois des applications, des interfaces utilisateurs et du code serveur, tu vas aller sur JHipster, tu installes JHipster. Et déjà, dis-moi en commentaire si tu es intéressé par un tuto sur JHipster. Je verrai comment le faire dans une prochaine vidéo. Donc, tu installes JHipster. JHipster va te permettre de générer une application full stack, c'est-à-dire une application fonctionnelle. Une application où tu auras ton front-end et ton back-end. Et tu pourras démarrer cette application, jouer avec l'application, voir qu'elle fonctionne. Ton travail serait donc ensuite de comprendre comment cette application fait pour fonctionner. Là, tu utilises le reverse engineering.